Mon histoire, elle commence ici, dans ce jardin. Depuis toute petite, après l'école et pendant les week-ends, je filais retrouver mon papy Maurice. Il y a des coups, hein. On s'en va après. Été comme hiver, il était toujours là, et je le suivais partout. Va directement là. Viens. Faut pas avoir peur de la terre. J'adorais cet endroit, qui était à la fois un lieu de rêverie, un terrain de jeu et de découvertes passionnantes. Ce matin-là, nous étions en lutte contre les limaces, et j'avais 2 grandes missions à relever. Tout d'abord, poser des tuiles sous lesquelles elles devaient se réfugier, et ensuite, planter une absinthe près des cardons. Son odeur naturellement forte suffisait à les faire fuir dardard. Une fois le travail accompli, c'était la liberté. Le jardin m'appartenait. Ça y est, je crois qu'on y est. Ah, quel bonheur, mais quel bonheur. J'ai eu une patate. Et toi, ça va ? Ça va, c'est vite dit. Je viens de passer 48 heures abominables. Un dégazage en mer, une tempête. J'ai une mine de marée noire, j'en peux plus. Allez, courage, le plus dur est fait. Et dis-toi que cette tempête, elle t'a emmené ici. Tu vas voir, tu vas te refaire une santé. Bon, faut trouver un moyen pour aborder la petite. Oh, comme elle échoue. Et l'ancien ? Laisse tomber, il est sourd comme un pot. J'ai une idée, regarde la brouette, dès que la petite s'approche, on se précipite sur elle. Oh, j'en ai marre des acrobaties, je veux me reposer. Plus tard, j'ai plein de choses à te montrer. Bonjour ma cocotte. Dis-moi, c'est bien ici le fabuleux jardin, précurseur d'un nouveau monde ? J'ai rien compris, mais bon, une goutte qui parle. C'est bon les filles, nous sommes dans le bon jardin, le paradis. Elles étaient toujours là, mes petites gouttes. Y a pas photo, c'est dans les cumulonimbus qu'on s'éclate le plus. Bon, je te présente une copine. Bonjour. C'est pas la grande forme, mais ici, elle va pouvoir se soigner. Si on allait voir le potager. Sitôt dit, sitôt fait, commença alors un cours magistral. Bon, vous savez ce que veut dire jardin ? Bah non. Jardin vient du mot allemand Garten, qui veut dire enclos, l'endroit où l'on cultive le meilleur des fruits, des légumes, des pensées, de l'art de vivre. Tiens, j'en étais sûr, du BRF. Du quoi ? Du BRF. B comme bois, R comme raméal et F comme fragmenté. C'est très simple, je vous explique. Brindilles et feuilles d'arbre sont très riches en nutriments, en sucre, protéines, cellulose et lignine. Plutôt que de brûler les branches, il suffit de les broyer. Des feuillus de préférence pour fertiliser les sols. Et ça marche.
Je vous rappelle quand même que la vie végétale et animale démarre ici, dans la terre, et que sa qualité est essentielle pour la vie de tous. Cette goutte était vraiment incroyable. Elle continua à nous expliquer tous les avantages de cette découverte. Le BRF relancerait la vie du sol, l'humus augmenterait en grande quantité, adieu l'érosion, vive les rendements de meilleure qualité, et surtout, il protégerait la diversité des êtres vivants. Je l'aime ce jardin, je l'aime. Regardez-moi ce fouillis végétal. Ici, l'ordre est invisible. Biologique, terminez les rangées tirées au cordeau. Tout d'abord, il faut préserver le goût de la terre, protéger la flore et la faune, comprendre et décrypter les liens qui les unissent, et se servir de cette formidable énergie pour faire vivre le jardin. Ainsi, chaque jardinier s'invente son propre jardin. Observez plus pour travailler moins, si c'est pas le bonheur. Oh, c'est beau. Tu vois, ces escargots? Eh bien la vie, c'est ça. Prendre le temps de prendre son temps. Allez, on se pose, on paresse, on glandouille. On bulle tranquille sur notre feuille de chou. Oh, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu fais? Je m'allonge, je m'étire. Tiens, j'ai envie de faire une sieste. Chut. Ah, ça fait du pipi. C'est froid, c'est froid. Pendant que mes petites gouttes bullaient, je continuais de fouiner et de m'amuser. Je ne me lassais pas de toutes ces nouvelles découvertes. Je reprenais enfin la brouette, les gouttes dormaient encore. Une nouvelle fois, je m'arrêtais devant le mur aux lézards et une nouvelle fois, je les taquinais. Rentrer, sortir, rentrer, sortir. J'adore les lézards des murailles. Ils ressemblent aux dinosaures. À une exception près de taille, bah oui, la taille. C'est sûr que si j'avais un diplodocus dans le jardin, eh ben, j'aurais plus de jardin. La première fois que j'en ai attrapé un lézard, ça a été une drôle de surprise. Je l'ai attrapé par la queue, qui s'est détachée immédiatement, et je me suis retrouvée avec l'appendice entre les doigts qui gigotait. Je confiai ma mésaventure à mon papy qui me rassura, m'expliquant que c'était un subterfuge pour berner les prédateurs. On appelle ça l'autotomie. L'animal possède des muscles qu'il contracte pour détacher sa queue. Celle-ci continue de bouger afin que le chasseur reste concentré dessus. Le lézard peut s'enfuir, quant à la queue, elle repousse. Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça fait du bien une bonne sieste. Mais où va-t-on? Laisse faire, profite du paysage. Non, ma petite fille, viens. Viens. Oh là là, tu vas tomber. Mais quel talent ce Papy Maurice. Merci Papy Maurice. J'ai bien cru que c'était la fin des haricots. Merci, Papy Maurice. Oh, on approche d'une mare. Ouais, rempli de grenouilles et de tritons. Ils appartiennent tous à la famille des amphibiens. Une peau très mince, toujours humide. Et ils sont donc dépendants des points d'eau.
Tu te rends compte? Rien que pour les grenouilles, il y a près de 3500 espèces dans le monde. Des petites, des grosses, des bleues, des rouges. Et des vertes? Ouais, Des oranges? ouais. Avec des petits pois? Mais si, il y en a une, le dendrobate azur. Une toute petite grenouille bleue avec des taches noires, des petits pois. Elle habite les forêts du Suriname. Ben dis donc, qu'est-ce qu'elle a voyagé cette goutte? Elle en connaît des choses. Oh, c'est beau! Je te l'avais bien dit, il est magnifique ce jardin. Avec tous ces cailloux qui arrêtent à faire un tournement, ça va vite pourtant. Mais si tu reviens au début, je préfère ça avant. Alors si je reviens, que ça marche toujours et que ça marche plus, tu vas voir tout ce qui se passe après ça va vite. Après j'ai regardé la bamboule. Je suis en train de pisser. Oh, tant de beauté, ça me rassure, ça me fait du bien. La goutte polluée nous raconta alors tous ses malheurs. Je sors d'une marée noire sur les côtes bretonnes. Imaginez toutes ces gouttes et tous ces oiseaux de mer englués dans cette cochonnerie de pétrole. Ils agonisent et meurent, c'est insoutenable. Nous les gouttes, on peut rien faire. On ne choisit pas notre destin, on est ballottés de dépression en dépression. Mais vous les hommes, vous pouvez décider, vous avez toujours le choix. Vous êtes même la seule espèce à avoir ce pouvoir. Alors vous attendez quoi pour la protéger, cette planète ? Je suis devenue très malheureuse. Il n'y a pas que les hommes alors qui souffrent? Faut pas généraliser. Il y a plein de personnes formidables. Oh, quel cœur d'artichaut. Pleure pas, tu vas grossir. C'est pas drôle. Oh si. C'est le pinson qui a lancé l'alerte en premier. Sécher les larmes de la petite goutte malade. Et ce sont les mésanges charbonnières les premières qui ont trouvé une solution. Peut-être qu'avec des petits chatons... Oui, ben, pas trop quand même. Et puis après, elles ont entamé une partie de cache-cache avec le voisinage, attirées par tout ce raffut.